Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce week-end, du 12 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Donc pour commencer, je vais prendre un message de l'oracle, l'intuition et de l'action. On y va. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre pour ce week-end? On a la résistance, l'art de s'unir. Ok. On va le voir, c'était la carte 17. Vous faites face à une situation difficile et vous tentez de garder le contrôle sur celle-ci. Vous êtes épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement puisque vous résistez à ce qui est. Cet oracle vient vous livrer le message qu'il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et de lâcher prise sur des éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Ce serait mieux comme ça. Ayez la sagesse et la souplesse de laisser aller et de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie. La résistance à ce qui est vous prend beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, une personne, un départ ou une fin quelconque. Acceptez même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Commencez l'acceptation un jour à la fois en vous répétant le mantra suivant. Juste pour aujourd'hui, j'accepte. Vous aurez ainsi la possibilité d'élargir vos perceptions, accueillir les apprentissages et conservez-les précieusement, car ce sont des richesses qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie. Donc, écriture intuitive, cher, votre prénom. Pour vivre un plus grand bien-être intérieur, il est essentiel de lâcher prise sur. Ok, donc, cher, votre prénom. Pour vivre un plus grand bien-être intérieur, il est essentiel de lâcher prise sur, vous mettez la situation qui vous bloque. Donc là, on vous dit de lâcher prise, de ne pas faire de la résistance, de ne plus résister, que ce soit mentalement ou émotionnellement. Donc, concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer et non pas sur ce qui est bloqué. Lâchez prise sur ce qui n'est pas de votre contrôle. Bon. Vous voyez, l'art de s'unir, moi, ce que je vois, c'est pourquoi pas demander de l'aide, de vous associer avec des personnes qui pourra prendre aussi des conseils que j'ai pour pouvoir évoluer, pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer. Avec l'oracle de Garance. Donc, lâcher prise, on vous dit de ne pas résister au changement, de ne pas rester focus sur ce qui n'avance pas. Essayez de trouver, c'est un peu le message d'Elia qui ressort aussi. On a la trahison, l'abondance. Pour moi, là, la trahison, c'est fini. Ne résistez pas. Laissez partir ce qui doit partir pour aller vers votre bien-être. Ça peut me parler d'une triangulaire hein, aussi, avec le polyamour derrière. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous accrochez à cette situation amoureuse, peu importe. Hein, et on voit que c'est pourquoi on vous dit de ne plus être dans la résistance, de vouloir à tout prix que cette relation fonctionne, alors que vous savez très bien que c'est fini. Et de partir vers votre abondance. Le couple, toi. Donc, pour certains d'entre vous, célibataires, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive. Pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a des communications qui arrivent, qu'il y aura peut-être des décisions à prendre. Ouais. Par rapport à un blocage, on vous dit que ce sera peut-être une opportunité pour vous de mettre en lumière ce qui n'allait pas, ce qui vous empêche d'avancer dans cette relation, ce qui vous bloque. J'ai pris l'oracle de Garance. Hein. Célébration, la maison, rupture, passé, le choix. Pour certains d'entre vous, vous en finissez, avec un passé. Pour d'autres, ça peut être un divorce qui est finalement prononcé, vous allez boucler la boucle.
Ouais. Pour certains d'entre vous, voyez, il y aura un choix par rapport à un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être aussi un contrat de travail. Vous allez en finir pour partir vers un nouveau départ. Pour d'autres, on voit que c'est peut-être au niveau de l'achat de votre maison qui sera célébré sur ce week-end. Pour d'autres, ça peut être aussi des festivités que vous organisez chez vous, peut-être un rassemblement familial aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez célébrer le fait que vous pouviez vendre un logement. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On a le repos, les amis et l'ennemi. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez être invité sur ce week-end. Cependant, vous allez vous désister parce que peut-être que vous allez vous sentir pas très en forme. Vous allez vouloir vous reposer. Changement, le garant et le tracas. C'est fini les tracas, les soucis. Vous voyez là, avec le garant, c'est le guide qui est là pour vous protéger. Il y a un changement à opérer, que vous allez opérer. Et on vous dit que c'est protégé. Et vous allez vous allez laisser derrière vous les soucis, les tracas qui peut-être au jour d'aujourd'hui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, là, pour moi, avec le tracas et l'ennemi, c'est vous qui bloquez les choses. C'est vous qui vous créez des pensées négatives. C'est vous qui vous bloquez dans une situation. Donc, vous disiez bien de lâcher prise par rapport à ce qui vous empêche, ce qui vous pouvez plus contrôler. Restez, ne soyez pas. Cet oracle vient vous livrer le message qu'il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et de lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Donc là, vous voyez, avec l'ennemi, pour moi, c'est vous qui êtes votre propre ami. À force de ressasser des pensées négatives, vous vous bloquez. Donc là, il y a un changement qui s'acte. Vous avez la protection. Peut-être qu'aussi on vous parle du fait que vous avez du soutien autour de vous qui pourra vous aider de voir les choses différemment, qui pourra vous aider à voir la lumière sur des choses que peut-être que vous ne prenez pas conscience puisque vous êtes dans votre mental. Pour certains d'entre vous, il y a une coupure par rapport à des personnes, un environnement néfaste sur ce week-end. Vous dites que vous avez le soutien de vos amis, des personnes autour de vous pour pouvoir acter ce changement. Le repos, changement enfant, le voyage et la foule. Ouais, j'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir sortir. Vous allez éviter les foules sur ce week-end pour certains d'entre vous. Pour d'autres, peut-être que votre enfant va vous annoncer que sur ce week-end, il part à des manifestations dans une autre région. Ça peut être aussi un pays d'Europe qui n'est pas loin. Hein. Donc voilà, j'ai ça aussi. J'ai peut-être aussi pour certains d'entre vous d'un enfant qui va s'engager dans tout ce qui est événementiel. Peut-être une formation qui va peut-être partir, un enfant qui va partir faire ses études à l'étranger par rapport à des... comment je vais vous dire ça? Ça peut être aussi la ville, hein, partir en ville, dans un pays... ouais, le voyage, c'est pas que le pays, là, je l'ai. On me parle aussi de... Pourquoi pas, peut-être que vous êtes en campagne, je sais pas. Mais là, pour moi, j'ai un enfant qui va se déplacer dans une ville. Peut-être pour une manifestation, je ne sais pas. Mais là, ce que j'ai pour moi, il y a un enfant qui part sur ce week-end pour une manifestation ou dans une ville. Peut-être qu'il y a un concert quelque part, je ne sais pas. Ok, pour certains d'entre vous, on voit que peut-être que là, ce que j'ai le message pour certains d'entre vous, peut-être que vous faites une introspection par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport à un nouveau départ que vous voulez opérer dans votre vie. Pour d'autres, on a les amis, le garant, le voyage. Sur ce week-end, il y a bien des déplacements entre amis. Peut-être que, comme je vous parlais de manifestations, ça peut être un concert, hein, peu importe, ou de séminaires, peu importe aussi. Hein. Ça peut me parler de ça. Il y a des sorties sur ce week-end entre amis.
on voit que c'est un voyage, un déplacement qui sera protégé, qui sera sous la protection des guides. Donc la foule, la nuit, le tracas. Là, pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas voir du monde, vous voulez rester, excusez-moi pour le mot, mais rester chez vous pour vous apitoyer sur votre sort. Peut-être aussi la carte de la foule, on vous demande de sortir aussi comme conseil, de sortir pour vous changer les idées, de ne pas rester focus sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, de sortir et de vous amuser, de vous changer les idées. Ok. On y va avec l'oracle des miroirs. On a la fatalité et le bouclier. Il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est quelque chose qui était qui est protégé, c'est-à-dire qui, pour moi, avec la fatalité pardon, et le bouclier, c'est quelque chose qui est inévitable, que vous devez passer par là pour acter un nouveau départ. Ça peut me parler aussi du fait que, vous voyez, pour certains d'entre vous, avec la famille, là, peut-être que vous avez un soutien par rapport à la famille. Pour d'autres, peut-être que c'est aussi avec la fatalité sur la famille, vous allez vous les éloigner d'un environnement familial. On voit que au niveau de la projection, vous voyez flou par rapport peut-être à des choses qui ont été dites, qui ont été faites dans votre lignée aussi. Ouais, ça me parle aussi de ça, de la lignée. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire un travail sur votre transgénérationnel. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête et que vous allez pouvoir vous projeter différemment. On avait vu l'ouverture, vous voyez, il y a du soutien aussi. Ça peut me parler aussi du fait que votre perception de voir les choses, de vous voir aussi, va changer. Peut-être qu'actuellement, il y avait des choses qui étaient bloquées jusqu'à maintenant, étaient bloquées de votre vie. Et vous avez fait ce travail par rapport à votre transgénérationnel. Et là, on voit qu'il y a une nouveauté, une nouvelle projection, une nouvelle façon un nouvel regard sur vous. Que vous allez vous libérer d'un certain schéma qui était là, qui se répétait aussi depuis des générations. Ça peut être des blessures, des mémoires que vous arrivez à vous en libérer. L'échec, la jalousie, la chance, l'enfant et la fécondité. Ouais, là, j'ai l'impression que vous vous concentrez trop sur ce que les autres pensent. Ce qui fait que vous avez tendance à, j'ai l'impression que vous avez la tendance à toujours vous fier aux avis des autres. Vous êtes là, vous voulez mettre un projet en place, on vous voit que c'est une opportunité pour vous. Cependant, vous, vous vous demandez toujours qu'est-ce que les autres vont penser. Vous avez peur de vous montrer, vous avez peur d'être légitime. Bon. Le miroir magnétique, l'enfermement et la naissance. La réunion, l'amour, le cadeau. Vous voyez, je vous le disais que vous vous sentiez illégitime. Vous voyez, il y a quelque chose qui va prendre naissance, mais vous, cependant, vous êtes encore bloqué. Parce que peut-être que vous avez des peurs, des croyances limitantes, vous vous dites que est-ce que ça va fonctionner. Vous voyez, avec la naissance, c'est un projet que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous voulez mettre à votre compte, vous voulez vous lancer dans tout ce qui est artisanat. Je sais pas, il y a un projet que vous voulez, mais cependant, vous êtes enfermé sur vous-même, vous vous demandez est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont m'accepter? Comment vont réagir ma famille? Comment vont réagir les amis par rapport à ce projet? Donc, lâchez prise par rapport à ça. Vous avez un rêve, allez-y. Vivez votre vie. Ne vivez pas votre vie à travers les yeux des autres. Ça, c'est très important. Pour certains d'entre vous, il y a une belle demande en mariage ou d'engagement. Pour moi, il y a la réunion. Avec la réunion, ça peut être, on voyait tout à l'heure qu'il y avait des festivités. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura un repas de famille
sur ce week-end. Et là, votre moitié, l'autre personne en face de vous, va vous demander un engagement. Avec le cadeau, là, j'ai vraiment la demande en mariage. Mais ça peut être aussi une demande officielle disant que on va se paxer. Vous allez annoncer que vous allez vous acquérir un bien avec la naissance, le cadeau, pour pouvoir évoluer au niveau de votre relation. Pour certains d'entre vous, vous rencontrez l'amour sur ce week-end, les célibataires. Ouais, vous voyez là avec la réunion d'enfermement, le cadeau, vous voyez une opportunité qui arrive. Ça peut être une opportunité que vous avez espéré, que vous avez souhaité hein, avec le cadeau. Cependant, ben, vous vous bloquez. On voyait tout à l'heure avec l'ennemi, le tracas, comme je vous disais, c'était vous qui vous bloquez vous-même. Et là, c'est le cas. On voit que ouais, vous arrivez pas à dire ce que vous voulez. Il y a une opportunité qui se présente, mais vous arrivez pas à verbaliser vos envies, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous voulez. Ouais, vous restez dans le retrait, quoi. Pour certains d'entre vous, s'il y avait des négociations qui étaient bloquées ces derniers temps, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive et que c'est positif pour vous. Ça peut être un organisme vous étiez dans l'attente d'un organisme, vous étiez dans l'attente d'un projet, vous étiez là dans l'attente d'un retour au niveau d'un banquier, peu importe hein, le secteur. Et là, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Pour d'autres, vous avez du mal à vous ouvrir hein, aux autres, ouvrir votre cœur. Peut-être par rapport à des expériences passées. Cependant, on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous et ce sera comme un cadeau. C'est quelque chose qui vous fera, qui va vous porter. Cependant, ce week-end, on vous parle aussi, pour certains d'entre vous, il y a bien des rassemblements, il y a bien des communications, peut-être des déplacements au niveau de votre famille. Il y a des réunions de famille aussi sur ce week-end. Ça peut être aussi, avec la carte de la naissance, peut-être qu'il y a des baptêmes sur ce week-end. Hein. Vous allez devoir trouver un cadeau. On vous parle du cadeau. Peut-être que vous allez apporter un cadeau. Peut-être que c'est je sais pas, il y a une naissance dans votre environnement. Et là, vous allez acheter un cadeau. Vous allez sortir ce week-end pour un cadeau. Peut-être ce sera pour demain. Vous allez acheter, samedi, vous allez sortir pour acheter un cadeau pour le baptême de petit enfant. Ok, bon, on y va. Oh, on parle de contrat, enfermement, l'amour, ok, à distance, et on a le verdict. Bon, on a bien une décision qui arrive, un verdict qui tombe par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, un nouveau départ. On voit qu'il y a une belle opportunité qui arrive. Pour certains d'entre vous, vous allez voir plus clair dans vos projets. Là, on voit avec la réunion le contrat. Pour certains d'entre vous, il y a une officialisation sur ce week-end. Ça peut être votre banquier qui vous appelle pour vous dire que votre crédit est passé. Vous allez pouvoir acquérir récupérer vos fonds. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez passé un entretien d'embauche. Votre agence va vous appeler pour vous dire que ça y est, vous êtes sélectionné. Hein. Donc voilà, des contrats, des concrétisations de projets qui se met en place sur ce week-end. L'enfermement, la distance, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous séparer sur ce week-end, prendre de la distance par rapport à des relations, par rapport à une situation. Pour certains d'entre vous, vous allez vous déplacer sur ce week-end. Peut-être que vous devez faire un voyage d'affaires sur ce week-end. Donc là, on l'a. Pour certains d'entre vous, il y a un déplacement qui se fait par rapport à une vérité qui va être dite aussi. Ouais, pour certains d'entre vous, vous signez un contrat, un engagement sur ce week-end.
Bon, on y va. Avec l'améthyste Love Oracle, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? J'ai pris toutes les cartes, toutes les extensions, on va les voir. J'ai dit, je t'aime. Avec un homme élégant, mais pas sérieux. Bon. Ouais. Vous avez quelqu'un qui revient là, avec quelqu'un qui, ça a été en pause actuellement. Et là, qu'est-ce que j'ai? Tourner la page. Et vous allez tourner la page. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui vous a ghosté, hein, qui revient. Mais vous allez, vous en voulez plus. Vous allez tourner la page. Rencontre. Pardon. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. C'est ce week-end. Et c'est quelqu'un qui vous apportera une relation stable. Cependant, moi, ce que j'ai, il y a encore des blessures qui sont là. Ouais. Ouais, il y a des invitations sur ce week-end. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager? C'est la question à vous poser par rapport à vos expériences passées, une ancienne relation. Donc, réseaux sociaux, union charnelle. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des visuels sur ce week-end par rapport à des rencontres que vous allez faire, vous avez fait sur les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est rien de concret, hein. Ce serait vraiment que du charnel. Hein. Bon, bah, désolée de vous le dire. Ce sera une relation qui ne débouchera pas sur quelque chose de concret. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit de faire confiance au timing divin. Par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à une relation, vous souhaitez un amour inconditionnel, on vous dit de faire confiance. On a la ruse et... Ouais. Vous voyez, avec les réseaux sociaux. Attention, on rencontre sur les réseaux sociaux sur ce week-end. Hein. Bon, je vais pas toutes les retourner, sinon j'en finis pas. On y va. Pour certains d'entre vous, oui, ça confirme hein, qu'il y a bien des visuels sur ce week-end pour des rencontres. Peut-être les célibataires, vous avez fait des rencontres via le réseau. Ouais. Et du coup, bah, vous allez vous déplacer pour retrouver cette personne. On vous dit que c'est vraiment... ouais. Pour moi, il n'y aura pas grand-chose que du charnel. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Donc, voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité... non, vous n'allez pas avoir l'opportunité, mais vous allez, déménager sur ce week-end. Et qu'est-ce que c'est que ça? Égocentrique, un grand manque d'humilité. Ouais. Donc, on vous parle hein, des rencontres sur les réseaux, faites très attention. Hein. C'est pas tip-top. Hein. Moi, j'ai une personne qui n'est pas très chaleureuse. La naissance, réflexion, une invitation à venir, la solitude et la loyauté. Pour certains d'entre vous, on voit que sur cet week-end, vous allez peut-être remettre en question par rapport à un blocage que vous rencontrez actuellement dans votre vie. Ça peut être au niveau des couples où les choses sont peut-être bloquées actuellement. Il y a peut-être une routine qui s'est installée. Cependant, ce que j'ai, ouais, peut-être que vous êtes déjà dans le fait de stopper, que vous n'en pouvez plus. Cependant, il y a une invitation qui arrive qui va vous mettre des doutes en tête. Ouais. Peut-être que cette personne va vous parler de repartir sur de nouvelles bases. Hein. Pourquoi pas. Pour d'autres, on voit qu'il y a des invitations qui arrivent. Et là, il y a peut-être aussi, je vous en parlais tout à l'heure là, hein, qu'il y avait des demandes d'officialisation, de mariage, etc. Là, il y a aussi des demandes de vie commune. Cependant, vous êtes dans le doute. Peut-être que vous êtes peut-être pas encore sûr de vous. Peut-être que c'est une relation qui débute tout juste, que vous voulez attendre un peu plus de temps.
Libre à vous. C'est vous qui savez, hein. Et on voit que malgré tout, il y aura une belle transformation et on voit qu'il y a de l'amour sincère. Pour certains d'entre vous, vous en finissez avec vous faites le deuil d'une relation et vous allez vers un nouveau départ. Ouais. Bon, bah c'est pas mal. On vous dit oui. Bon, élévation. Donc pour certains d'entre vous, il y a une réconciliation. Ça peut être avec un ex si vous le souhaitez. Pour d'autres, ça peut être aussi une réconciliation avec des membres de votre famille ou des amis. Hein. On voit que pour d'autres, la relation va connaître un nouveau départ, un nouveau souffle. On vous confirme que oui, il y aura une guérison au niveau de cette relation. On a la lune, le timing divin et le jeune homme superficiel. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient. Cependant, on vous dit que c'est une personne qui a pris conscience de peut-être de ses défauts, de sa façon d'agir, et on vous demande ici de rester à l'écoute de vous. C'est vous qui savez, comme on vous dit toujours, hein, comme je vous le dis toujours, s'il y a un retour, c'est vous qui savez. Et là, on vous dit de bien rester à l'écoute de vous. Si cette personne revient, c'est parce que c'est le moment. Peut-être que cette personne, avant, n'était pas prête de s'engager. Cependant, là, on voit avec le timing divin que cette personne revient parce que c'est dans l'ordre des choses. Elle a peut-être travaillé sur elle. Et vous, on vous dit que vous devez vous écouter. Si cette personne revient, c'est vous qui savez si oui ou non vous le voulez de ce retour ou pas. Je parle de retour d'un ex, mais ça peut être aussi d'une réconciliation. Mais moi, avec la réconciliation qui arrive, c'est une réconciliation qui est sincère. Mais là, vous avez le choix, le libre arbitre, c'est vous qui décidez. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation qui passe à une étape supérieure. On l'a vu et revu. Donc, il y a bien une relation qui passe à une étape supérieure. Demande d'engagement, demande de vivre commune, etc. Ouais, là, vous voyez, avec la réconciliation jeune homme superficiel, pour moi, cette personne a travaillé sur elle. Elle a pris conscience de ce qui peut-être l'empêchait. Ça peut parler de vous, hein. Aussi, j'ai pas la carte du consultant, mais vous pouvez transposer. Vous avez pris conscience des choses qui étaient bloquantes pour vous. Et là, on voit que vous arrivez vous vous êtes réconcilié avec vous-même par rapport à vos envies, vos désirs, vos choix que vous voulez. On vous dit si la relation par une étape qui évolue, une relation qui évolue, c'est que c'est le moment. À vous de voir de votre côté. On vous dit, hein, la résistance. Ne soyez plus dans cette forme de vous résister par rapport au changement, par rapport aux choses que vous voulez. Et au jour d'aujourd'hui, ça arrive. Ben, laissez-vous faire, laissez-vous porter. On vous dit vous voyez là, avec le oui et être à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vous parce que vous avez déjà la réponse en vous. On parle de vous. Ouais. Vous voyez là, avec ça peut être des réconciliations avec les membres de votre famille aussi. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être l'arrivée d'un enfant. Peut-être que vous allez penser, vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Et là, on voit que vous attendez un enfant. Vous allez agrandir la famille. Et on voit que cette relation va prendre un nouveau souffle, va prendre un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, voyez, je vous disais que cette personne a guéri, a pris conscience. Et là, vous voyez, elle reprend son plein pouvoir, cette personne. Pour certains d'entre vous, j'ai la libération par rapport à la lignée du papa paternel. Je ne sais pas à qui ça va parler. Vous avez travaillé dessus. Et vous avez réussi à vous libérer. C'était le moment. La guérison est là. On avait vu tout à l'heure la carte de la guérison. Vous allez vous en libérer de ce transgénérationnel du côté du papa, de votre papa. Pour d'autres, ça peut me parler d'un rendez-vous avec votre papa. Ça peut parler aussi du fait que si vous avez votre papa là-haut, eh ben, qu'il vous protège. Là, je suis tout émue, hein, je suis désolée. Ouf, c'est fort, je suis désolée.
Ou d'autres, vous avez compris des blessures qui ont été... Ouais. Vous allez faire la paix avec vous, avec vous-même et aussi avec un papa. Il y a quelque chose qui est libéré par rapport à ça. Bon. Excusez-moi. J'ai des frissons, il y a qu'à y penser, je suis désolée. Ok. Bon. Eh ben, on va prendre les réponses angéliques pour ce week-end. Si vous avez une question à poser, je vous laisse la poser votre question et je mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. On y va. Quelle est la réponse aux questions des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quelle est la réponse pour la personne qui regarde cette vidéo? Merci. On vous dit, obtenez plus d'informations. Attendez. Ok. Elle est déjà là. On vous dit oui. Donc, avant d'agir, on vous dit oui, de chercher d'autres informations, de voir les choses autrement, de communiquer aussi. Avec le chiffre 1, c'est un commencement pour un nouveau départ que vous voulez mettre en place. On vous dit, obtenez plus d'informations. Attendez. Ouais, il y a l'abondance derrière. Peut-être qu'il y a des choses à peaufiner. Il y a des informations additionnelles à avoir pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif. On vous dit, avec le 25 en réduction, ça fait le 7 par rapport au... Cherchez la réponse à l'intérieur de vous, je vous l'ai dit. C'est le voyage intérieur, la sagesse intérieure. Donc, allez creuser au fond de vous, vous savez à l'intérieur de vous, écoutez-vous, vous savez ce qu'il faut faire. Là, on vous dit, transforme le pessimisme que vous avez en positif. Vous pouvez le faire. Ne soyez pas dans la résistance, dire vous n'êtes pas capable. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.